الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من نهج نهجه وسلك مسلكه إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والنجوى. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم آياته: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Louange Allah, Seigneur des mondes, le souverain des cieux et de la terre, l'omnipotent, l'omniscient. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors de lui, l'unique, l'absolu. J'atteste également que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, son serviteur et son messager, que la paix d'Allah et sa bénédiction soient sur lui, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Chers frères, chers sœurs, chers fidèles musulmans, musulmanes, je vous enjoins à la crainte d'Allah ainsi que moi-même, car c'est avec la crainte d'Allah nous pourrons obtenir la vie aisance dans ce bas monde et la vie aisance dans l'au-delà. Allah le dit dans Sourate 2, verset 180: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Vous qui avez cru, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, ne mourrez point étant soumis. Chers frères, chers sœurs, chers fidèles musulmans, musulmanes, dans notre fort intérieur, il nous plaît de vivre longtemps. C'est normal, c'est la nature humaine. Pourtant, ce qui nous montre notre félicité, c'est le fait de connaître notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir la confirmation qu'en lui obéissant, notre destin sera le paradis éternel. Chers fidèles, ce besoin est satisfait chez nous à partir de notre foi au jour de la résurrection. Ce besoin de permanence découle également d'une éducation saine
transmis à nos descendants, afin de garantir la pérennité de nos valeurs, la stabilité de notre société et l'épanouissement des générations futures. Allah exalté dit dans le Saint-Coran, Sourate Tur, verset 21, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا عَلَتْنَا مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Ceux qui ont cru, ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivi dans la foi, nous ferons que leurs descendants les rejoignent et nous ne diminuerons en rien le mérite de leurs œuvres et chacun étant tenu responsable de ce qu'il aura acquis. Chers frères, chers sœurs, à travers ce verset, ce que nous pouvons retenir, c'est la santé de l'éducation. De façon générale, surtout l'éducation islamique en particulier. Comme l'autre disait, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'homme puisse utiliser pour changer le monde. Chers frères, chers sœurs, l'éducation islamique est la base de tout développement et toute réforme. L'éducation islamique, elle ne consiste pas seulement à transmettre des savoirs, mais à réformer l'être humain dans toutes ses dimensions, foi, comportement, esprit et corps. Chers frères, chers sœurs, les descendants que Allah nous a confiés sont considérés comme les amana. Amana veut dire simplement les dépôts que Allah nous a confiés. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit kullukum mas'ul wa kullu mas'ulun an ra'iyatihi. Il dit chacun de vous est berger et chaque berger sera interrogé sur la gestion de ce troupeau. Hadith rapporté par Muslim et Bukhari, authentifié par Cheikh Al-Albani. Chers frères, chers sœurs, notre société aujourd'hui a besoin plus de l'éducation. Car l'éducation est l'émanation d'un vrai homme. Et celle-là même qui nous donne des hommes intègres, qui fait fortifier notre foi et notre relation vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une responsabilité énorme, comme Allah le dit dans Surat Al-Tahrim, verset 6, et je cite, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, wa quduha an-nas wal hijara, alayha al-malaikatu ghilazun shidad. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Chers frères, chers sœurs, chers fidèles musulmans, ce verset, ce récit divin et prophétique nous démontre combien de fois nous sommes responsables de l'éducation de nos enfants. Nous sommes responsables d'éduquer les bonnes morales les bonnes moralités à nos enfants. Nous sommes responsables d'inculquer les valeurs à nos enfants. Car Allah dit qu'il va nous interroger et qu'il va nous comptabiliser non seulement à nos sujets, mais aussi au sujet de ceux dont il nous a confié la gestion. Chers frères, chers sœurs, chers fidèles musulmanes, la droiture d'un enfant dépend de la salubrité de son esprit. Et sa déviation dépend de la corruption de son esprit. Et la salubrité et la corruption de son esprit dépendent de la manière dont il est orienté. Particulièrement, durant l'enfance, au cours des périodes de préparation de son éducation. Sur cela, chers frères et sœurs,
Pendant ce sermon, nous pourrons parler des éléments, des astuces sur lesquelles le fidèle musulman doit s'appuyer pour inculquer une bonne éducation à sa progéniture, parce qu'en réalité, l'être humain qui arrive à réussir cela, c'est un être humain qui a une continuité après sa mort, car les descendants sont pour nous une continuité, comme nous l'avions dit dans la sourate précédente. Chers frères, chers sœurs, parmi les éléments que l'être humain doit faire pour satisfaire une bonne éducation ou pour avoir une bonne progéniture, c'est de faire des bénédictions à l'endroit de sa progéniture, à l'endroit de ses enfants. C'est de faire des bénédictions pour sa progéniture ou pour la réussite de sa progéniture. Cette attitude est une attitude des saints hommes. En l'occurrence, le prophète Ibrahim alayhi salam, quand il finit de construire la Kaaba, il dit Rabbi wajnubuni wa baniya an na'budu al-asnam. Il dit Seigneur, je viens de finir, achever ta maison sacrée qui est la Mecque. Voici mes vœux. Parmi les vœux d'Ibrahim alayhi salam, Ibrahim dit Seigneur, éloigne-moi ainsi que ma descendance de l'associationnisme. Chers frères, chers sœurs, il le dit dans notre verset Sourate 2, verset 128, Seigneur, fais de nous tes soumis, et de notre descendance une communauté soumise à toi. Chers frères, chers sœurs, toutes ces bénédictions d'Abraham alayhi salam fait de lui aujourd'hui une figure emblématique. Parce qu'en réalité, c'est le prophète qui a plus prié pour sa progéniture. C'est le prophète qui a plus prié pour sa progéniture et qui a plus prié pour ses enfants. C'est cela, chers frères et sœurs, quand vous regardez dans le monde entier, il a le prophète, le seul prophète à qui toutes les religions se reconnaissent. Que ce soit le judaïsme, l'évangile et l'islam, là on n'en parle pas. Chers frères, chers sœurs, cela découle de la vision de l'homme, l'ambition qu'il avait. Parce que dans notre cheminement dans ce bas monde, il arrive parfois que l'être humain doit se conjuguer au passé. Oui, parce qu'arrivé à un certain âge, tu n'as plus toutes les facultés pour obtenir certains avantages dans la société. Et que ce que l'être humain doit faire maintenant, c'est de mettre l'accent et prier à l'endroit de ses enfants. Parce que ces enfants-là sont considérés comme ta suite. C'est pour cela il y a un savant qui dit que c'est après ta mort, on connaît ta bonté, ta générosité, ta sincérité dans l'adoration à travers tes semblables qui sont tes progénitures, chers frères, chers sœurs. Chers fidèles, chers frères, chers sœurs, l'exemple du prophète Zacharie en termes de bénédiction pour sa progéniture est dans la sourate 3, verset 38. Zacharie dit Seigneur, donne-moi une progéniture noble. Seigneur, c'est toi qui écoutes les invocations, c'est toi qui attends nos supplications. Chers frères, chers sœurs, dans notre société actuelle, rares sont des musulmans qui vont initier des prières rien que pour l'éducation de leurs enfants. Et quand ils t'appellent, il te dit l'imam, mon patron est fâché contre moi. L'imam, vraiment j'ai des difficultés aujourd'hui avec mes collaborateurs. L'imam, le marché est devenu lent. L'imam, je ne comprends plus rien. Je ne fais que rêver à envoyer le taureau noir en train de me poursuivre. Voici l'objectif. Voici les idées. Voici les intentions autour desquelles nous formons des prières. Pourtant, nous le savons tous que notre continuité dans ce bas monde, celui-là même qui va nous rendre heureux, celui-là même
qui va nous rendre, qui va prospérer notre descendance, c'est bien et belle nos enfants, chers frères et sœurs. Sauf cela, chers frères et sœurs, quand vous vérifiez le Saint-Coran, vous verrez que le Coran est rempli des invocations des prophètes et des messagers. Mais quand vous visualisez ces invocations vont généralement à l'endroit de la progéniture, à l'endroit de les enfants. Qu'Allah nous donne une bonne compréhension, qu'Allah fasse de nous des bons musulmans puis des musulmans sincères. Chers frères, chers soeurs, deuxième élément, pour bâtir une descendance pieuse, une descendance qui fera la fierté de toute une nation, c'est d'être un exemple, un père exemple. L'éducation par l'exemple. Ce n'est pas un secret polichineur que notre messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est le meilleur exemple que Allah nous a donné. Allah le dit dans le Saint-Coran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. Il y a un messager d'Allah, un exemple, un exemple pour vous, pour ceux qui croient que le jour du jugement dernier sera établi. Chers frères, chers soeurs, pour l'éducation, pour faire en sorte que nos enfants soient des enfants pieux, il faut que le père ou la mère soit un exemple. Très certainement, les enfants ont les premiers prophètes devant eux, c'est la mère, c'est le père. Très certainement, les enfants ont en face de nous les premiers maîtres, c'est la mère et le père. Des valeurs, des bonnes moralités, les enfants t'observent. C'est cela, pour réussir cette mission, il faut lire le Coran devant les enfants. Vous voyez, chers frères et sœurs, il y a un imam qui m'a relaté un fait. Le monsieur, il vient voir l'imam. Il dit à l'imam, l'imam, je veux que tu parles à mon enfant quand ce dernier ne prie pas. L'imam invite l'enfant chez lui à la maison. Quand l'enfant s'y rentre, l'imam lui pose la question, pourquoi tu ne pries pas? Chers frères, chers soeurs, écoutez la réaction de l'enfant. Il dit à l'imam, l'imam, c'est pas moi seul qui ne prie pas. Papa même ne prie pas. Papa ne prie pas. Il faut éduquer par l'exemple, par l'exemplarité. Il faut faire en sorte que les enfants voient en vous un homme digne, un homme véridique. Et vous êtes assis dans le salon, vous dites à l'enfant, va dire que je suis parti à Djamé. Tu es en train de dire à l'enfant, désormais, à partir de cet instant, tu peux faire aussi, tu peux utiliser les mensonges comme une alternative. À la face de nous, des bons musulmans puis des musulmans sincères. نفعني الله وإياكم بحديث سيد المرسلين أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. Agent promoteur du produit Sprite de Coca-Cola. Nous sommes ici aujourd'hui le vendredi, ici à la mosquée d'Adjien, juste pour faire déguster à nos parents le produit que nous leur offrons aujourd'hui. C'est bien évidemment Sprite, comme son nom l'indique, avec à base de citron et de citron vert, avec des saveurs très sensationnelles sur les papilles gustatives et tout ça. Donc nous venons aujourd'hui pour présenter ces produits-là à nos parents ici à la mosquée. C'est la raison pour laquelle nous sommes là dans votre mosquée aujourd'hui.